Drôle d'ambiance dans les bois de Survilliers. Des chasseurs de sangliers, des mercenaires, pas du tout, des passionnés d'airsoft, un jeu de rôle méconnu du grand public. Ils sont une trentaine à avoir répondu à l'invitation de la Stanley Airsoft. Fondée en 2008, cette association compte actuellement 80 membres. L'airsoft, en fait, c'est un cousin du paintball, on peut appeler ça comme ça, avec un roleplay un peu plus poussé où en fait on s'équipe un peu comme des militaires et qui repose sur le fair play. Ici, on n'a pas en fait de billes de peinture, c'est juste des petites billes biodégradables parce que là on joue en forêt. Où en fait quand un joueur est touché, il se déclare lui-même sorti. Nous, on utilise vraiment des répliques d'armes existantes. Donc qui peuvent être des M4, des FAMAS, tout ce qui se fait en fait en armes réelles. Ici, les lanceurs de billes de peinture laissent place à des répliques d'armes réelles. M4, FAMAS et autres AK-47 côtoient les fusils à lunettes et les pistolets semi-automatiques. Des engins factices, mais des gros jouets capables de projeter des billes en rafale ou au coup par coup grâce à des moteurs électriques, du gaz ou des capsules de CO2. Seule contrainte, la puissance des tirs est limitée. L'élément primordial, c'est les lunettes. Pour protéger les yeux, ça ne se remplace pas. Je vais vous présenter donc une réplique. Donc là, c'est une M4 qui fonctionne électrique avec une batterie. Donc, vous pouvez tirer en coup par coup. Vous pouvez aussi tirer donc en rafale de 3 coups. Ici, vous restez appuyé. Vous avez des automatiques. Et aussi donc les répliques pour le jeu rapproché en fait, qui sont des répliques de poing avec culasse mobile. Un arsenal qui au premier abord peut faire peur, mais les participants s'amusent de l'image qu'il renvoie. Pour eux, la Stanley Airsoft n'a rien à voir avec une organisation paramilitaire et il n'y a aucune idéologie derrière. Ses membres se présentent davantage comme des joueurs de jeux vidéo qui auraient été téléportés dans leur console. En fait, on a des scénarios absolument pas sérieux. Pour Noël, par exemple, on était tous déguisés en Père Noël, en lutin et en reine. Pour être certain du bon déroulement des parties, des règles sont établies. Les joueurs n'hésitent pas à endosser le gilet fluo d'organisateur. Et lorsqu'il s'agit de tester le respect de la règle du fair play, tous les coups sont permis. Pour savoir si les gens sont bien fair play, à savoir si on peut leur demander de rester en jeu ou si on remet un avertissement avant de les sortir. Ça se passe comme ça, là ils sont en train de combattre, on va essayer d'en toucher un. C'est bon, retour en jeu. Si les hommes représentent la majorité des joueurs, l'airsoft attire aussi la gente féminine. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à arpenter les terrains avec la même passion que leurs homologues masculins. C'est un peu comme les garçons finalement, d'avoir surtout cet esprit de groupe, se faire play entre nous et vraiment d'entraide parce que effectivement quand on est touché, il y en a un qui va se dévouer pour venir nous sauver. Dans le Val d'Oise, plusieurs associations d'airsoft ont vu le jour. Pour les trouver, suivez les billes.